Bonsoir à toutes et à tous. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode d'un 2, 3 BD chez les libraires avec notre partenaire JLM Assurance. Alors aujourd'hui, on retourne à Paris dans une librairie qu'on connaît bien, qui est la librairie Bulle en tête rue des Dames. D'habitude, c'est Jean-Pierre qui s'y colle, mais là, on va retrouver Vincent. Salut Vincent, comment vas-tu? Salut Christophe, comment ça va? Eh bien écoute, très très bien. Donc le public vient, est au rendez-vous quand même, les gens ne sont pas trop en vacances? Tout va bien pour nous. On avait un petit peu peur avec le départ des Parisiens de la capitale, ainsi qu'avec les vacances scolaires. Et finalement, tout le monde est au rendez-vous, ils achètent beaucoup et la lecture est leur échappatoire. Formidable, il faut continuer à lire de la BD. Alors justement, quels sont tes trois coups de cœur et ton premier coup de cœur de la semaine? Alors, premier coup de cœur de la semaine, qui est unanime parmi toute l'équipe de Bulle en tête, c'est Contrapasso de Teresa Valero. C'est aux éditions d'Argo. C'est exceptionnel. Une super enquête en plein Espagne franquiste. On suit deux journalistes, lui, un vieux de la vieille, complètement désabusé par le régime, ainsi que lui, un jeune idéaliste ayant un passé plus sulfureux qu'il n'y paraît, qui vont enquêter sur une série de meurtres. Toute cette aventure les menant en fait vers les côtés les plus obscurs de l'Espagne franquiste. Graphiquement, c'est juste sublime. Teresa Valero nous offre des dessins et des couleurs assez fantastiques, des détails à couper le souffle, vraiment topissime. En plus, l'avantage, parce que bon, on le sait bien, nos lecteurs ont toujours peur lorsqu'ils voient un numéro 1 et qu'il n'y a pas de suite. L'avantage, c'est que l'enquête est complète. Il y aura un fil rouge qui continuera dans le tome 2, mais il n'y a pas d'inquiétude, on ne reste pas trop sur sa fin, donc ça, c'est super. Ouais, donc ça c'est bien. Ça c'est pas mal. Ça a l'air très très bien. Et en plus, je crois que vous la recevez par Zoom la semaine prochaine, hein. C'est ça, vendredi prochain. Exactement, il faut s'inscrire auprès de la librairie et pour avoir une place pour Zoom et la dédicace le vendredi à 18h. Le vendredi 23. Très bien. Exactement. Écoute, ça a l'air d'être un bel album, ça. Je ne l'ai pas encore lu. Ah Alors, bah, il faut le deuxième coup lire, de c'est vraiment cœur. top. Deuxième coup de cœur, il est sorti pile aujourd'hui. C'est le troisième tome des récits des contes de la pieuvre. Euh, Nous, en plus, on adore cet album puisque ça se passe dans le Paris début fin 20e, fin 19e. On suit vraiment ce Paris-là, le Paris à la fois normal, on va dire côté voyou, mais hop, on passe d'un coup, comme à chaque fois, d'un côté fantastique. Guest nous campe un Paris, donc en plein au milieu de la mafia représentée par l'équipe de la pieuvre. Et on va voir tous ces individus possédant des dons. Donc ça peut être des super-héros, des dons limite super-héros, je veux dire, ou des dons un peu lambda. Et on va voir ça. Et ce qui est sympa en plus, c'est que ça se passe principalement dans le quartier des Batignolles, ce nouveau tome. Donc nous, on est un peu à la maison. Ah Dans bah ouais, le très bien. génial. Très très Vraiment bien. du fantastique, de ça punch, c'est vraiment génial. Il y avait eu deux autres volumes avant qui sont Un destin de trouveur ainsi que La malédiction de Gustave Babel. Ce qui est génial, c'est que c'est absolument pas chronologique, donc on peut les lire dans le sens qu'on veut en fait. Donc D'accord, on vraiment n'est pas forcément obligé d'avoir lu les deux premiers pour découvrir cet non, album-là. Hmm. non pas du tout. Et ce qui est super en plus, c'est quand on lit un album, c'est sympa de relire les autres avant parce que va y avoir tout un tas de tomes de références dans un tome qui vont être expliqués dans un autre et autres. C'est vraiment super. C'est Très bien. vraiment hâte de découvrir le quatrième sur lequel il est déjà en train de travailler. Bon, écoute, ça a l'air très bien aussi. Ça, c'est pareil, j'ai pas lu. Mince, il va falloir que je vienne à rue des Dames. Ville en tête. Alors, le petit dernier. Petit dernier, ça c'est pour les zygomatiques. C'est édité par Meian, petit éditeur de bande dessinée qui est en train de percer dans le monde du manga. C'est Grand Blue. Grand Blue, ça se passe au Japon. On suit notre héros qui vient d'intégrer l'université. Il va rentrer dans cette université proche de la mer, aller vivre chez son oncle chez son oncle qui détient un magasin de plongée et directement il va se retrouver bisuté par le club de plongée à base de grandes soirées alcoolisées, humour décalé. C'est vraiment du manga extrêmement drôle. On a l'impression de relire le manga des années 90 avec lequel on a grandi, avec énormément d'humour. Euh, il se lâche complètement et c'est vraiment génial. Il y a eu deux volumes de sortie et les clients que j'ai mis dessus, généralement, me demandent avec impatience le numéro 3.
Ok, et puis grande soirée, c'est vrai que ça donne envie hein, dans cette Oui, période. ah, ça c'est sûr. Eh bien, écoute, je te remercie pour ces 3 coups de cœur. Donc, j'invite Merci. mes lectrices et lecteurs à se précipiter à Bulle en Tête, rue des Dames, et puis à venir chercher ces 3 albums. Ah bah, avec plaisir, on est là pour les accueillir. Voilà, puis ça leur permettra de découvrir, puisque là, tu es au sous-sol, hein, dans la pièce qui est réservée un petit Oui. peu à toutes les lithographies, offset, etc. Exactement, tout un tas d'affiches, à la fois limitées ou à des prix plus abordables et plein de choix. Ah ben, écoute, super. Vincent, merci beaucoup, et puis bah, à très bientôt pour un nouvel épisode d'un 2-3 BD chez les libraires. Bah, merci beaucoup et à bientôt. Allez, salut, à la prochaine. Au revoir.